Coucou les chabadous, je suis Steven Seagal. Vous m'avez peut-être déjà vu dans la soupe aux choux ou le dîner de con, mais si je suis ici, et non, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, c'est pour vous parler de ceci. Un T2 AB 72, et pas n'importe lequel, qui a fait un top 20 à Chérisé, qui reste le plus gros rassemblement de combis d'Europe. Et je le rappelle, que pour tous mes clients, j'offre l'entrée à cet événement qui fait vraiment partie de mon top 3 avec une super animation, super ambiance. Mais là n'est pas le sujet. Donc, c'est pas un high roof, puisque vous avez la bagagère au-dessus. Donc, niveau peinture, il est très très bien. Vous voyez, là il y a un truc blanc par terre. On le voit bien dans le reflet de la peinture. On voit bien aussi mes jambes en train de marcher. Navré s'il y a du vent, hein, j'ai mis mon casque en espérant que ça ne pose pas problème. Donc double jalousie des deux côtés, on va y revenir. La petite antenne. Donc auparavant il était avec des jantes BBS. Il y a eu des frais récents qui ont été faits, donc là avec des jantes Porsche Fuchs en réplica. Niveau carrosserie, les 3 points que j'ai à dire, c'est juste ici. Alors c'est pas du mastic, hein. J'ai passé mon appareil, il y a 0 pète de mastic. Donc ça c'est un pigeon qui s'est mangé selon l'ancien propriétaire. Il y aura juste le bas de la baie de pare-brise qui aura à traiter. Mais après tout le reste, c'est très très bien. Vous voyez, hein, au niveau des chromes et autres, même la peinture, hein, franchement, vous voyez, c'est... On le voit bien. Donc frein à disque, hop, à l'avant. Les pneus sont neufs, hein. Donc il vient des USA, notamment de Portland. Donc le moteur qui va bien aussi, le petit attache remorque. Ouh, ça souffle. Ça souffle. Hop là, si ça va bien, ça va bien. Donc là, c'est un 2 litres en double carbu Solex simple corps avec une turbine Porsche. Ici, on n'a pas de deuxième batterie, mais il y a l'emplacement pour une deuxième batterie avec tout le nécessaire pour en mettre une. En fait, il manque juste la batterie en elle-même. Donc ça, c'est un réservoir diesel pour le chauffage. Parce que à bord, c'est un Shinasto. Ensuite, ici, on a la batterie avec le petit King Filter, de façon à réduire sa consommation d'essence. Voilà, là on peut voir, hein, la qualité de reflet. Bon, c'est juste que c'est un peu sale derrière. Et pour le troisième point carrosserie que j'avais à indiquer, c'est ici. À savoir qu'avant, il y avait... alors, au tout début, il y avait la vitre avec des givrages. Ensuite, c'était remplacé par une vitre Safari, mais la vitre Safari avait tendance à laisser trop d'eau passer. Donc, résultat des courses, ça a été remis une vitre traditionnelle, hein, standard. Voilà. Ensuite, bon, les petites écopes supplémentaires. Après, au niveau des joints, alors même s'ils paraissent... ça, c'est juste... ouais, juste des tâches, hein, ça, un petit coup... même un coup de polytrol, ça sera comme neuf. Ensuite, en haut, donc on peut les ouvrir, hein, avec les moustiquaires. Il y a juste ce joint-là ici à changer. Ouais, parce qu'ici, il est manquant. Alors, c'est juste le... Ça vous fait pas un trou d'air, hein, vous n'avez pas de courant d'air. Et
à l'intérieur. Donc, ceinture ventrale. Alors, c'est pas sale, hein, c'est juste une espèce de velours. Vous voyez. Donc, siège donc type velours. Hein. Bon, il y aura juste un petit coup de ciseau à mettre. C'est juste les petits fils en haut qui sont un peu décousus. C'est un peu partout pareil. Bon, c'est pas bien méchant. Donc les panneaux de porte présentent bien. On a tout un système son focal avec un autoradio Pioneer. Donc évidemment le tableau de bord a été découpé hein, étant donné que sinon ça ne rentrait pas. On a l'instrumentation de bord, c'est du Smith. Donc la jauge à essence marche, mais elle n'est pas précise. Hop là, vous voyez. Voilà. Et ce kilométrage là est le kilométrage exact du nouveau moteur. Voilà. Donc tout fonctionne. Hein. Ici, la pression d'huile, la température d'huile et la tension de batterie. Avec, s'il vous plaît, direction assistée, ce qui explique aussi le fait que ce soit un petit volant. Donc si vous avez un petit volant sans direction assistée, là c'est même pas la peine. Hein. Par contre là, ça roule bien quoi. On l'a essayé, il a été relevé de 6 cm pour pouvoir passer partout. On est passé au-dessus des ralentisseurs, il n'y a pas de problème, ça touche pas. On a un petit levier ici, Traficox. Après, hop, même les planchers. Hein. Donc c'est isolé à l'Armaflex ou Dynamat, on s'en fout, c'est isolé. Voilà. Voilà, les portes ferment bien. Hein. Voilà, juste les chromes, il y aura un petit coup de belle gomme à passer. Bon, c'est pas bien méchant. Après, au niveau de la Réos et autres, bon, on peut le voir. Hein. C'est nickel. Hop. Le petit extincteur, on peut le voir d'ici. Je vais quand même ouvrir. Hein. Donc petite tablette de rangement sous le tableau de bord. Ici, hop, la boîte à gants, pas de problème. Hein. Hop. Ici, il me manque un bout de tôle. Sachant que c'est le panneau de porte qu'il y a là. Donc, comme un panneau de porte de luxe, mais c'est pas un de luxe, sachant que normalement il y a un déport ici, il y a un truc qui doit sortir. Donc l'intérieur, donc pareil, hein, sellerie avec toujours le même petit défaut des fils. Bon, ça un petit coup de ciseau. Hein. Il manque juste le panneau du coffre. Ici on a du rangement. Il manque juste le ciel de toit. Hop. On peut le voir. Hein. Voilà. Et ici on a de quoi se tenir debout. Bon, moi qui fais 1,84, bon, c'est correct. C'est correct. Je suis obligé de baisser un petit peu la tête, mais donc voilà. Au niveau du ciel de toit avant, alors il y a juste cette petite déchirure ici. Mais après, vous pouvez voir, hein, tout le reste, pas de problème. Les petites attaches pour le hamac à l'avant. Ici, c'est un simple placard de rangement. Et on a ici le panneau pour la batterie secondaire avec prise USB et trois prises allume-cigare pour la glacière, étant donné que vous n'avez pas de système de réfrigération à bord. Le petit passage entre les deux sièges. Voilà. Et en dessous de la banquette, hop. Alors, on a le chauffage diesel ici, donc ce que j'appelle un Shinasto. Donc c'est des copies de Webasto, mais qui sont 8 fois moins chères. Et ici, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir mettre la deuxième batterie. Donc il n'y a pas de bricolage à faire, c'est déjà prêt quoi.
Hop là. Navré pour vos oreilles. Après au niveau du sol, bon bah c'est un lino tout bête, hein, mais qui est efficace, qui va bien avec le reste du plaquage des meubles. Pareil, les panneaux de porte. Bon, là, c'est juste une vis qui s'est barrée, hein, rassurez-vous. Normalement, ça, voilà, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui a dû tirer trop fort. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce bus. Vraiment sympa. Qui sera en exclusivité chez Crazy Charlie, étant donné que bah, certains se servent de mon travail à l'étranger gratuitement pour récupérer des bus sans même s'être déplacés. Donc c'est très respectueux, c'est très agréable. Donc voilà, T2AB72 avec le moteur qui va bien, le freinage qui va bien, la direction qui va bien, l'éclairage aussi. Donc très propre. Après, bon, il peut être à parfaire sur certains points, mais dans l'ensemble, c'est un très bon bus. C'est aussi pour ça que bah, je vous le présente et que j'ai fait le déplacement. Ah si, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous le montrer en dessous. Suis-je bête? Alors, hop. En dessous, on a un petit radiateur qui se trouve, hop, juste ici. Et après, en dessous, au niveau du plancher et autres, au niveau des traverses, même des bas de caisse, c'est très bien. C'est très propre. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Hein. Voilà. Et hop. Hop là. Vous voyez, c'est très propre. Il n'y a pas de choc, pas de corrosion perforante. Rien à redire. Éventuellement, pour des soucis d'esthétisme, ce serait peut-être juste changer les vis qui tiennent la Réos. Parce que bah, y en a certaines qui ont résisté, mais il y en a d'autres, à mon avis, c'est pas le même alliage. Donc, du coup, ouais, peut-être à changer, puis une serrure à rajouter ici pour la trappe à essence. Mais bon, après, ça n'empêche pas de rouler, hein, puisque on s'est déplacé avec, on a roulé avec, à deux devant, et au moins, bah, ça touche pas, ça passe partout, c'est confort, ça a un peu de patate. Donc voilà. Et bah, si vous voulez plus d'infos, surtout qu'il est en carte grise normale VASP. Donc même si vous voulez l'utiliser à des fins professionnelles, c'est aussi le bon plan. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bisous les chabalous.